Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien, que vous m'entendrez bien parce que je change de micro, j'ai changé de système de micro. Donc, n'hésitez pas à me faire savoir par rapport au son. Mais normalement, tout marche bien. Alors, chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que vous allez toutes et tous bien pour une petite capsule spéciale âme jumelle, flamme jumelle. Il y a très longtemps, j'ai l'impression qu'il y a une éternité que je n'avais pas fait de guidance, proposé de guidance spécifiquement pour les flammes jumelles. Et j'ai envie d'inclure très fortement les âmes jumelles parce que on le dit peut-être pas assez, mais souvent sur ce parcours de flammes jumelles, on rencontre une ou plusieurs âmes jumelles qui nous permettent de cheminer, de faire un long moment une partie de ce travail de libération et de guérison des blessures, et que parfois il arrive même que l'on ait identifié sa flamme alors qu'il s'agit d'une âme jumelle. Donc c'est important aussi de penser aux âmes jumelles qui viennent nous aider sur ce parcours, qui nous accompagnent vraiment parfois un bon moment, un long moment, le long de ce chemin, tout au long de ce chemin d'épreuve, de libération, purification. Et c'est bien aussi de penser à ces âmes jumelles. Alors les amis, évidemment, il s'agit d'une guidance générale, vous le savez. Vous prenez ce qui vibre, voilà, vous gardez votre discernement parce que chaque parcours est unique et les guidances proposées dans les vidéos ne peuvent pas forcément coller à votre situation. Peut-être que ça vous parlera, peut-être pas. Vous le savez, c'est ainsi. Donc voilà, vous prendrez uniquement ce qui vibre pour vous. Et pour cette guidance, je prends un jeu de cartes. Vous pouvez le voir là sur le bureau, c'est le Dixit. Ça fait plusieurs jours que ce jeu m'appelle. Donc il y a forcément une raison, il y a certainement des messages à transmettre. Et je finirai cette petite capsule avec une carte du petit oracle des âmes amoureuses de Géraldine Garance pour vous donner un message, ou deux, on verra le nombre de cartes qui se présentent. Message d'âme à âme, le message de votre autre, que ce soit il ou elle, évidemment, chers amis, je vous laisse complètement interpréter et replacer dans le contexte que vous connaissez, que vous vivez. Voili voilou, je vous ai tout dit. Hormis peut-être vous remercier d'être là. Je ne sais plus si je l'ai fait. Si je ne l'ai pas fait, c'est pas bien. Merci à vous d'être ici, présent sur la chaîne. Merci à vous pour vos abonnements. Bienvenue et merci aux personnes qui se sont tout récemment abonnées. Et bienvenue aux personnes qui découvriraient la chaîne. Alors c'est parti. Message pour les âmes jumelles, flammes jumelles. Guidance, j'ai envie de vous dire intemporelle. Vous prenez ce qui vibre pour vous dans votre âme. Je prends quelques cartes. Je vais en faire la lecture. Ok. Alors, j'espère que vous voyez les cartes. Je vais peut-être les décaler un petit peu, que vous puissiez regarder éventuellement, voir, voilà, que vous puissiez voir les cartes. Je les laisse ici. J'ai besoin de me centrer dessus. Ok. Très, très bien. Alors, tout d'abord, au deck, on m'envoie une énergie d'abondance, une énergie de fertilité, une énergie de croissance. Un peu comme une gestation, un peu comme quelqu'un qui attend un enfant. Alors que ce soit une femme ou un homme, l'attente d'un enfant n'est pas réservée exclusivement à la femme, à la maman qui porte l'enfant dans le ventre, qui porte cet enfant dans son cœur. Mais je vois ici qu'il y a un homme qui attend quelque chose. Il attend quelque chose et c'est vraiment de l'ordre d'idée de comme une grossesse, comme une gestation, il y a quelque chose en préparation. Il est possible aussi que cet homme soit plus ou moins éloigné géographiquement. Il n'est peut-être pas dans votre environnement proche. Et pour cet homme, il y a une envie de voyage et de pouvoir venir vous retrouver.
Ok. Il y a vraiment ça très très fort là, cette envie de réfléchir à comment je pourrais faire pour retrouver celle ou celui de mon cœur, tout simplement. On me parle, d'événements qui vont s'accélérer, de choses imprévues qui peuvent arriver à l'un comme à l'autre. Des choses imprévues, alors ça peut toucher tout domaine, ça peut toucher le familial, le professionnel et le sentimental, selon ce que vous vivez dans votre vie, dans votre quotidien, ou ce que votre âme jumelle ou votre flamme jumelle vit, elle, de son côté, dans son quotidien familial, avec son entourage, etc. On nous parle vraiment d'un événement qui arrive de manière soudaine, complètement imprévue, et qui vient apporter lui aussi une forme de guérison, parce que pour pouvoir faire face à cet événement imprévu, il va vraiment falloir faire appel à son instinct presque animal, pour pouvoir évaluer cette situation et voir comment on peut y faire face. Il y a vraiment l'idée de soudaineté, heu, comme une personne, qui, tout d'un coup, tournerait sa chemise, hein, vous savez comme on dit, et qui surprendrait un petit peu tout le monde. Donc il y a cette idée de soudaineté et quelque chose qui arrive assez vite et qui va donc, alors je ne sais pas, est-ce que ça sera pour, autre, votre âme jumelle ou votre flamme jumelle ou pour vous-même, mais ça va nécessiter d'aller, questionner, écouter son intuition à ce moment-là pour avoir la meilleure réponse, et ça sera une réponse vraiment instinctive, je vous dis quasiment animale, un peu comme un animal sans le danger arriver. Ici, on a cette idée-là par rapport à cet événement imprévu. On invite aussi là les personnes, alors soit vous qui regardez cette vidéo, soit ça va concerner donc votre âme jumelle ou votre flamme jumelle, à être beaucoup dans l'observation, à sortir de sa zone de confort pour aller regarder un petit peu à l'extérieur, ce qui se passe et comment il ou elle pourrait, tout à fait envisager donc, ce voyage, ce déplacement pour vous rejoindre, vous retrouver, passer, ne serait-ce qu'un moment avec vous, mais vous retrouver. On a l'impression ici que à la fois on peut être confronté à un mur, on a l'impression qu'on est confronté à un mur, alors qu'en fait, il y a tout un tas de possibilités qui sont offertes, si on ose bien vouloir sortir de sa zone de confort. Alors potentiellement cet événement improbable, enfin j'allais dire improbable, soudain qui se manifeste, peut-être, inciter à sortir de cette zone de confort. Je ne sais absolument pas comment ça pourra se placer, dans la matière, comment ça va se vivre, très concrètement, mais il y a vraiment cette idée de, certainement on se reconnecte à cette part de soi aussi qui est extrêmement instinctive et extrêmement, subconsciente, qui est cette part un peu, je vous le répète, c'est un peu redondant, pardonnez-moi, mais c'est vraiment ce que je reçois, un petit peu animal et qui fait que on est obligé de sortir de sa zone de confort déjà pour faire face à cet événement et puis pour se rendre compte que potentiellement tout ce mur qu'on avait l'impression d'avoir face à soi, ce mur, on avait l'impression d'être au pied d'un mur et qu'on ne pouvait pas le franchir, mais en fait, il y a des ouvertures dans ce mur et on se dit en fait, vous voyez ici, ce qui m'appelle très, très fort, c'est ce ciel bleu qui est vraiment, dans cette muraille. Mais en fait, ce ciel bleu, on ne sait pas si on s'approche un petit peu trop près. Est-ce qu'il y a un précipice? Est-ce qu'on va devoir sauter dans le vide, dans l'inconnu? C'est possible. C'est possible. C'est pour ça qu'on avait pas du tout la vision de la possibilité, en tout cas de cette lumière qui perce à travers le mur. Et c'était un petit peu compliqué de voir tout ça. Ici, dans cette guidance, j'ai aussi l'impression, que quelque chose est en train de pousser et on a ici quelqu'un, alors peut-être vous ou donc votre autre, vous replacerez, hein, mais qui a un sentiment, de seul au monde. Je suis seul au monde et pourtant ici, j'ai l'impression quand même que ça concerne des personnes qui ont déjà fait un certain parcours d'éveil, par, cette connexion, d'âme, âme jumelle ou flamme jumelle, mais, il y a très certainement un nouveau palier à franchir. Alors il peut y avoir ici, dans les semaines qui viennent, heu, l'envie, le besoin d'aller s'occuper aussi de son enfant intérieur, d'aller le réconforter, et d'aller lui dire que, heu,
il y a encore tout un tas de possibilités et que tout est possible. Parce qu'ici, vous voyez, on a une vitrine avec des jouets, avec des prix, ça reste assez inaccessible. Il y a la vitrine devant qui empêche, on ne peut pas toucher ces jouets, c'est pas abordable. Donc ici, il y a l'idée que l'enfant intérieur est extrêmement sollicité pour très certainement guérir des choses. Et cet enfant intérieur, ben, peut-être que dans votre enfance ou dans l'enfance de votre âme jumelle ou de votre flamme jumelle, il y a des choses qui n'étaient pas accessibles. Il y a eu comme ça, comme des sentiments un peu de frustration, des manques, principalement des frustrations, des désirs qui n'étaient pas assouvis en tant qu'enfant. Peut-être que les personnes pour qui vont parler cette vidéo n'ont pas eu une enfance forcément très, très heureuse, très joyeuse, très entourée, gâtée, etc., privilégiée peut-être. Donc ici, l'enfant intérieur se réveille et on prend conscience ici, alors je le répète pour vous, votre âme jumelle ou votre flamme jumelle, on prend conscience d'un certain manque. Il y a un manque, il y a un manque. Ici, avec cette carte des petits chaussons, ici, ce qu'on m'envoie, c'est vraiment l'idée qu'on sort d'une zone de confort. On sort d'une zone de confort parce que vous voyez, alors les rubans me font penser au lien, hein, le lien d'âme. Et ici, on voit bien que les rubans de ces petits chaussons ne s'entrelacent pas. Voilà, ne s'entrelacent pas. Et donc ici, il y a peut-être eu, pour certaines et certains d'entre vous, de la pause sur le lien, de la distanciation, qu'elle soit géographique ou qu'elle soit au niveau de la communication, avec ce sentiment d'être seul au monde et d'affronter des choses inattendues qui viennent révéler que effectivement là on était peut-être dans une petite zone de confort depuis un certain temps. Potentiellement pour certaines et certains, ça peut aussi signifier qu'il y a eu un peu de procrastination, une pause. Il y avait nécessité aussi de faire une pause par rapport à une étape ou une guérison qui vient de se franchir. Et ici, avec ces petits chaussons, il y a vraiment cette idée de je sors de ma zone de confort, je vais laisser ces petits chaussons et je me remets en chemin. Il y a peut-être eu vraiment un stand-by, vraiment une pause sur le lien pour vous et votre âme jumelle ou votre flamme jumelle. Et aujourd'hui, on vous dit, cette situation, elle a peut-être un petit peu assez duré. On vous envoie un événement de la vie qui vient vous obliger en quelque sorte à sortir de votre zone de confort. Alors oui, ça va peut-être pas être rigolo et vous allez peut-être avoir l'impression, alors vous ou votre autre, de vous sentir un petit peu seul au monde. Ça vient réveiller ici des frustrations, ça vient aussi libérer au niveau de votre enfance, ça vient libérer des choses dans votre vécu et principalement si votre enfance a été compliquée. Ok. Est-ce qu'on recouvre avec... Oui, on va recouvrir. Pour voir un petit peu l'évolution, on va recouvrir un petit peu. Allez. Très bien, allez, hop, hop. Ouais, il y a vraiment l'idée de sortir de la zone de confort. Hein. Vraiment, 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 vraiment. Vous voyez ici, avec le deck, on a quelqu'un qui est au chevet de quelqu'un qui le soigne. Et c'est pas une période facile. Ici, ça peut faire écho, pour moi, ça fait très écho à des guérisons de blessures. Et je vous le disais, il y a des guérisons de blessures en lien très certainement avec l'enfance qui vont se manifester, qui vont se produire. Vous allez être vraiment testé dans les énergies et poussé à aller guérir des choses de votre enfant intérieur. Potentiellement aussi pour d'autres ici, pour celles et ceux qui sont dans ce parcours, il y a possiblement, alors vous voyez avec soudaineté, parce qu'ici on a bien un éclair, avec soudaineté, une petite remontée, une petite réminiscence de nuit noire de l'âme aussi qui se profile, un petit manque d'énergie, voilà, la pile elle est à plat, ok, un petit manque d'énergie, on a besoin de soleil, de vitamine D, même si on a eu un été, les amis, voilà, qui a duré un certain temps et un bel été indien. Ici, on a besoin de vitalité, on a besoin de recharger les batteries. Mais c'est pas étonnant parce qu'ici, si on est dans des remontées de blessures liées à l'enfance ou alors une petite réminiscence de nuit noire, ça ne m'étonne pas du tout qu'on ait besoin de recharger les batteries. Alors, on aurait très très envie de se calfeutrer, de rester caché derrière le hublot, mais vraiment ici, ce que je perçois, c'est que non. La source, l'univers,
la guidance, vos guides vont vraiment faire en sorte de vous j'ai vraiment la notion de réveil, hein, avec cette carte. Un réveil. Ici, on a l'impression que la ville est endormie comme sous une boule, dans une boule à neige, vous savez. Et en fait, là, il y a vraiment l'idée qu'on vient, la vie, la source, le divin, vient vous réveiller. Et ici, vous voyez avec cette carte, on a vraiment cette notion de combat, d'aller chercher ici, au fond de l'abîme, au fond de soi, de son subconscient, d'aller chercher tout ce qui est encore sombre à nettoyer, qui ne demande qu'à se révéler, mais ça demande d'être très prêt, armé, prêt à faire face, prêt à accueillir, à accepter et se dire, bon, là, cette fois, je suis prêt, prête, j'accueille, allez, viens ici, sors de là, petite bête noire. Voilà, donc ici, là, on nous parle bien d'une période, un cap. Un cap, c'est comme ça que je ressens très fortement les choses à travers ces cartes. Encore un cap qui est passé, surtout s'il y a eu une période de silence, une période de désert, une longue pause peut-être avec votre âme jumelle ou votre flamme jumelle. Et ici, on a une période où le lien, d'un point de vue énergétique et vibratoire, alors, travaille toujours, hein, on est bien d'accord, hein, voilà, il n'y a jamais de pause sur le lien, mais là, vous allez vraiment clairement capter, vous, et certainement, évidemment, votre autre en miroir, vous allez capter qu'il y a de l'énergie qui revient, qui pointe le bout de son nez, qui ressurgit, qui rejaillit comme ça, comme un petit peu un courjus, hein, un petit électrochoc plutôt, pas plus que le courjus, plus comme un petit électrochoc qui vient, ça vient du lien pour relancer un petit peu le travail parce qu'il y a des choses à nettoyer et principalement à guérir qui remontent de l'enfance. Allez, avec le petit oracle des âmes amoureuses, on va aller voir le message de votre autre pour vous, un message d'âme à âme. Qu'est-ce que votre autre souhaite vous transmettre de son âme à votre âme? Alors, allons voir ça tout de suite. Une carte, s'il vous plaît, pour les personnes qui regardent cette vidéo. Message d'âme à âme, d'âme jumelle ou de flamme jumelle. Merci, s'il vous plaît. Merci de me transmettre le message et le voici. Ok, et je vous montre la carte, je vais vous lire le message, les amis. Et le message est le suivant. Peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de ne pas être assez bien pour toi, pour nous. Est-ce que je mérite ce bonheur? J'ai peur que cet amour me submerge, me dépasse et de ne pas y arriver. Je dois travailler sur mes peurs. Et en fait, le message est complètement concomitant à ce que je viens, en écho, pardon, à ce que je viens de vous dire, les amis, à savoir travailler sur les peurs ici, très certainement aussi lié à l'enfance. J'ai peur de ne pas être à la hauteur parce qu'ici, principalement, la blessure de rejet, hein, majoritairement, massivement, mais pas que, ça s'applique à chacun en fonction de ce qui a déjà été guéri, transmuté, purifié, épuré, libéré. Mais ici, hein, on a bien quelqu'un qui n'est pas encore, qui ne se sent pas digne, donc on est plus ou moins quand même dans la blessure de rejet et qui surmonte ses peurs profondes, subconscientes, qui remontent, qui demandent à être libérées. Et c'est vrai que pour ça, il faut beaucoup d'énergie, il faut de la vitalité, il faut être prêt, il faut être armé à la fois dans son corps, mais dans ses énergies. Et là, ici, si on vient d'une zone où il y a potentiellement une petite réminiscence de nuit noire, ou alors parce que on est en train de guérir, libérer et guérir une blessure ou des blessures avec des émotions un peu difficiles, peut-être aussi potentiellement ici on a quelqu'un qui a été effectivement un peu souffrant dans le corps, c'est possible aussi. Donc il y a besoin d'énergie, il y a besoin d'énergie et de retrouver, de se ressourcer ici pour faire face à ce que la vie et la source invitent à vivre pleinement sur cette très très belle expérience de cheminement, d'éveil à soi, qu'est-ce que sont les parcours d'âme jumelle et de flamme jumelle. Chers amis, prenez bien soin de vous, soyez toujours
essayez d'être dans la joie, dans la gratitude. Prenez soin de vous énergétiquement, prenez soin de votre corps, prenez soin des personnes qui vous entourent et qui vous aiment. C'est important, l'énergie d'amour et l'énergie de joie. Et puis évidemment, vous connaissez cultiver la patience, la gratitude et la loi aussi de l'attraction. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, à très bientôt.